Poissons, mes chers, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de démarrer, tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire les jeux utilisés et les détails, se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord ? Ensuite, on va faire cette lecture comme vous en avez l'habitude, sous la forme du cœur. Du côté droit, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, poisson. Et l'autre côté concerne votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger les deux côtés. Si l'autre côté vous correspond mieux, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas de partenaire, ça peut parfaitement mettre en évidence une relation amicale, par exemple, ou familiale, par exemple, qui est sur le devant de la scène ces mois-ci, ces temps-ci, et mettre en évidence vos rapports l'un et l'autre, comprendre un petit peu comment fonctionne cette relation en termes d'émotions, c'est tout à fait possible. Ça peut aussi être une occasion de pratiquer la loi de l'attraction et l'autre peut représenter la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, à laquelle vous rêvez, la personne qui vous est destinée et comprendre ce que cette personne vit peut vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes toujours un petit peu dans cette attente. Voilà. Vous interprétez cela, vous le placez là en fonction de ce que vous vivez. Bien évidemment, vous adaptez en genre, d'accord? Il, elle, moi je dis le partenaire pour des raisons de facilité, d'élocution, mais vous adaptez, ça va de soi. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Il y aura pour cette lecture une extension dont le lien se trouve dans la boîte de dialogue là-dessous ou directement sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries parce qu'il s'agit parce que ce n'est pas une lecture mensuelle, tout simplement. Tout ce qui n'est pas lecture mensuelle est dans les hors-séries. Voilà, ça y est, j'ai tout fini, j'ai tout dit, on peut partir, on peut démarrer. Alors, le point de départ de votre relation, c'est la 4 de coupe. Vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, vous êtes un peu lassé, vous êtes peut-être un peu frustré, peut-être un peu blasé, peut-être un peu dans l'attente et dans l'espoir de quelque chose de mieux, et l'un de l'autre et l'autre de l'un. D'accord? La relation est peut-être arrivée à un de ces virages où il faut décider de refaire il faut faire un ravalement de façade. D'accord? On fait le point, soit on continue mais en apportant quelques modifications, quelques changements, soit on arrête. Mais la relation est en train de s'étioler. La relation est en train elle est toujours là, elle est là, mais il y a une grande routine qui s'est installée, il y a quelque chose de très plan-plan, de très... Enfin, c'est pas très fun, quoi. C'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de pétillant là-dedans, on le voit. D'accord? Cette jeune femme représente votre relation. C'était bien, c'est peut-être toujours bien, mais c'est bof. Voilà. D'accord? On continue. Votre état d'esprit à vous, c'est la 10 de denier, la sécurité, la famille, la tribu. Vous êtes dans un état d'esprit où vous allez privilégier et protéger vos acquis. On est toujours dans la relation, d'accord? C'est-à-dire, si vous avez des enfants, vous allez protéger et privilégier votre vie de famille. Vous allez protéger peut-être aussi tout le patrimoine, tout le confort matériel que cette relation vous procure. Voilà, vous êtes dans... C'est un petit peu l'état d'esprit. On a passé 20 ans de notre vie ensemble, pourquoi changer quelque chose aujourd'hui? Parce qu'il faut peut-être juste donner un coup de jeune, un coup de peinture ici au paysage de votre relation, tout simplement. Mais votre état d'esprit, lui, il est plus à... Je veux pas perdre ce que j'ai bâti, construit toute ma vie avec ce partenaire ou sans ce partenaire si en l'occurrence vous êtes seul. D'accord? Vous adaptez. Si vous êtes seul, bon, vous vous ennuyez, vous attendez peut-être patiemment un amoureux, c'est possible, mais en même temps, vous comprenez aussi que vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez peut-être pas forcément envie de renoncer à votre indépendance et à tout ce que vous avez construit et bâti seul. Hein? Donc, c'est là où il faut toujours un petit peu adapter. L'état d'esprit du partenaire est à l'as d'épée. D'accord. Alors, le partenaire, lui, il est plus dans une démarche intellectuelle, d'analyse,
de compréhension. Il est... comment expliquer ça? Le partenaire, il est plus dans une démarche où en fait il prend le taureau par les cornes et il va peut-être essayer intellectuellement de comprendre pourquoi vous êtes dans une relation comme vous êtes. Ça peut peut-être aussi expliquer que vous avez un partenaire qui est particulièrement mental et intellectuel, d'où peut-être un certain ennui. Il n'est peut-être pas suffisamment physique, émotif, trop intellectuel et ça jette un peu de froid dans votre relation. C'est possible. Moi, je pense que le partenaire, il est plus dans une démarche de comprendre où vous en êtes dans votre relation, ce qu'il veut pas, pourquoi. Et clairement, il fait tout ça dans une optique de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un rafraîchissement de votre relation, mais ça peut aussi être poser des jalons pour l'avenir. Ça peut être... L'as d'épée, il ne faut pas oublier que c'est une épée à double tranchant, d'accord? Il a une épée, il va couper tout ce qui se met en travers de son chemin de succès. État d'esprit, ça ne veut pas dire qu'il le fait, c'est l'état d'esprit. S'il y a un problème, il sera du genre, ok, on s'assoit, on en parle. C'est pas quelqu'un qui va fuir, d'accord? Donc ça peut être cet état d'esprit-là où il est peut-être plus enclin à partager avec vous le pourquoi du comment on en est arrivé là. La position suivante ici, c'est, je me souviens plus, c'est, voilà, oui, le passé. J'avais un doute. Le 3 d'épée, 3 de denier en ce qui vous concerne. 3 de denier me fait comprendre que, vous avez peut-être composé avec l'ennui de cette relation. Comment? En vous accommodant un petit peu de 5 à 7, sympathique. Voilà, vous avez peut-être donné 2-3 coups de canif dans le contrat. C'est possible. Hein, avec la 3 de denier, c'est tout à fait possible. Mais c'était le passé. Ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous provenez d'un espace où vous êtes, vous, très factuel, vous avez besoin de matière, vous avez besoin de concret, vous avez besoin d'être rassuré peut-être aussi sur le plan financier, matériel, confort. Et vous provenez d'un espace où vous étiez très bien, vous étiez très en confiance dans cette relation. Vous étiez très... Voilà, on s'aime, les choses sont ce qu'elles sont, on a ce qu'on a, on a notre maison, on a du bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas d'émotion là-dedans. D'accord? C'est factuel. Il y a pas, ça ne déborde pas d'amour non plus. C'est peut-être plus une recherche de sécurité et de confort. Le passé du partenaire, 2 de denier. Le partenaire était plus peut-être dans une démarche d'hésitation, peut-être plus dans une démarche de jonglage entre deux principes. Il y avait peut-être pour lui ou pour elle 2 options et ce partenaire vous a choisi vous. Il y avait peut-être aussi le choix entre un travail et une vie de famille. Peut-être que ce partenaire a choisi la vie de famille. Il y avait plus d'hésitation. On dirait que ce partenaire est beaucoup plus cérébral que vous ne pouvez l'être ou vous avez besoin peut-être plus de... en même temps, vous êtes poisson. Vous avez plus besoin d'être sécurisé, d'être dans le confort sans pour autant que ma remarque soit péjorative. C'est pas ça, on a tous besoin de confort. Mais c'est peut-être plus ce besoin d'être sécurisé. Le partenaire, lui, a plus, on voit ici par le passé qu'il s'est posé des questions, qu'il a hésité, voilà, et il a fait un choix. Mais aujourd'hui, le choix ici, il le passe au crible de son analyse. Il analyse, il décortique. C'est peut-être plus vous qui êtes ici, hein, en même temps. Hein. Je vous laisse gérer. La position suivante, c'est l'action que vous engagez. Alors, vous engagez le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton nous explique que d'une certaine façon, vous renouez avec une folle envie de vivre. Vous renouez avec l'aventurier qui sommeille en vous. Vous renouez avec l'enthousiasme, avec la fougue, avec la passion, avec la créativité. Vous avez peut-être envie de faire de la musique, de danser, de vivre, de célébrer, ou peut-être aussi tout simplement de voyage, d'évasion.
Moi, j'ai l'impression que votre vie bien confortable, il y a une forme de lassitude. Vous mettez ça peut-être sur le compte de votre conjoint, mais c'est peut-être vous qui êtes arrivé à un stade où vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin d'un volcan dans votre vie. Et vous le faites. Action engagée, vous êtes ici tout feu, tout flamme. On sent que vous avez besoin d'un volcan, d'exprimer ce volcan qui est en vous et de vivre des choses peut-être plus pétillantes. Action engagée du côté du partenaire, 7 de coupe. Moi, j'ai le sentiment, normalement, ça c'est vous, poisson, mais j'ai le sentiment de vous retrouver plus ici, dans l'état d'esprit général. 7 de coupe dans les actions engagées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce partenaire ici, cette personne ici, se pose des questions, envisage des options, envisage d'autres possibilités, fantasme, se mettent à rêver, tout éveillé à d'autres solutions, d'autres voies, d'autres chemins, d'autres portes à ouvrir. Il y a peut-être d'autres options, d'accord? Donc de ce côté-là aussi, on sent une frustration où on se met à fantasmer sur d'autres environnements, d'autres atmosphères, peut-être même d'autres personnes. C'est possible aussi. Le conseil qui vous est donné, ça ne ressemble pas vraiment à un cœur, hein, ce que je fais. Le conseil qui vous est donné à vous, amis poissons, c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, l'énergie qui dépeint cette carte, c'est la tricherie, la manipulation, la catimini, tout ce qui se fait en secret. Alors, le conseil n'est pas de tricher, de manipuler l'autre, c'est pas ça. Le conseil serait plus d'être dans la discrétion. Vous comprenez? Ce personnage ici, il essaye de piéger son adversaire en lui enlevant ses épées. Bon, ça ne se voit pas sur ce jeu-là, mais sur d'autres jeux, c'est ça. Il part en catimini avec l'armement de l'adversaire. Mais en catimini. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu préparer votre fuite. Préparez, soyez discret. Ne parlez pas trop de ce qui se passe, de ce que vous faites, de voyage, de préparation peut-être que vous faites. C'est plus, préparez-vous à quelque chose d'autre, mentalement, élaborez un plan, sans forcément pour autant le poser sur la table, sans forcément pour autant le crier sur les toits. D'accord? Discrétion. Préparez quelque chose, peut-être une option B, une sortie de secours, mais discrètement. C'est le conseil donné ici. Et votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une énergie qui nous parle de patience, qui nous parle aussi de modération, qui nous parle de guérison, qui nous parle de trouver un nouveau point d'appui stable sur lequel se positionner. C'est un peu comme si ce partenaire se perdait dans des analyses mentales qui le faisaient en fait voyager dans d'autres sphères. Et la tempérance en conseil vient nous expliquer qu'en fait il faut qu'il modère un petit peu son analyse mentale, qu'il trouve quelque chose, un socle solide sur lequel il puisse s'appuyer et qui lui permette de définir, ok, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je veux pas. C'est un peu comme si cette personne ici se perdait dans le mental, dans la pensée, dans l'analyse, dans le rêve, dans le fantasme, voilà. Mais c'est très volatile, il n'y a rien de concret là-dedans. Et ça, c'est une énergie qui est censée le ramener sur la terre ferme en disant, ok, ça c'est un socle. Ça, c'est une marche. Depuis cette marche, je peux me permettre de reconstruire, de rebâtir. Modération, harmonie, tempérance, on fait tout doux. D'accord? On fait tout doux pour ne pas se perdre dans un monde un peu imaginaire. Eh bien, dites donc, il y a un peu de travail quand même là. Hein? Sans pour autant que, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture là, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. Il y a deux états d'esprit différents mais qui se rejoignent sur une relation un peu ennuyeuse. Bon, maintenant, elle peut très bien continuer comme ça, mais vous pouvez aussi, de par la prise de conscience de là où en est votre relation, lui apporter, lui remettre un petit coup de peinture, un petit coup de jeune, un petit coup de peinture.
Alors, on va voir ici maintenant l'issue de votre relation. Ben voilà, le roi de coupe. Alors, j'aime bien. J'aime bien parce que le roi de coupe, déjà, il peut nous parler d'un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Vous êtes poisson. Le fait que ce soit un roi nous explique que c'est une énergie très mature, responsable. C'est pas olé olé, un coup ci, un coup ça, je pars dans tous les sens. Non, c'est très mature, c'est très posé. C'est une énergie qui a de l'expérience. Ensuite, le roi de coupe, c'est une énergie d'une relation qui s'assume. Il y a du passé, il y a du vécu là-dedans. Il y a des souvenirs là-dedans. On va pas tout balancer sur un coup de tête. Non. La maturité de la relation fait qu'on se pose et on assume nos relations là où elles sont. On s'ennuie de l'autre, bon ben on lui dit. Et charge à l'autre peut-être aussi de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour être plus attrayant. C'est possible aussi. C'est ce type de maturité-là. Il y a de la bouteille là-dedans, il y a du vécu. Et on assume le point où on est. Il y a beaucoup de protection aussi de l'un vers l'autre. D'accord ? Il y a quelque chose de très doux dans cette énergie, de très honnête, de responsable et de mature. Ok ? Alors, on va en rajouter une ici en carte conseil pour vous. Et puis après, on va passer à l'extension. Alors, carte conseil pour vous ici encore, une petite. Le monde. Il est temps de passer à un autre chapitre de votre relation. Vous êtes arrivé au bout de la relation telle qu'elle devait être vécue. Il est temps peut-être d'envisager soit une rupture, c'est possible, auquel cas ça se fera de commun accord, soit on redonne un coup de boost, on change de maison, on part dans un autre pays, on fait un projet ensemble, on donne un coup de jeune à notre relation. Mais ce que vous avez connu là, c'est fini. La frustration le fait comprendre. Il faut passer à une autre version de votre relation. D'accord ? Sans pour autant, enfin, ça peut être une rupture, mais je ne crois pas. Moi, je n'ai pas l'impression. Je ne pense pas. Je pense que c'est une prise de conscience qu'il faut remettre un coup de peinture, tout simplement. Alors, notre extension maintenant. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, 10 de bâton, qui vient appuyer 4 de coupe ici. Donc, on sent cette fatigue. Tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension, vous le savez, je vous l'ai dit, elle est le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je raconte? Ou sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries. Alors, 10 de denier pour votre état d'esprit, on a le chevalier de denier. Très bien, c'est parfait, ça me va. État d'esprit du partenaire, on a le monde. Le partenaire est aussi... Le partenaire considère lui aussi qu'il veut autre chose. Plus de... Il n'y a plus de nourriture dans la relation comme elle est. Il faut passer à quelque chose de différent, de nouveau, autre chose. D'accord? Alors, l'action que vous vous engagez ici, qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de bâton? On a le fou, ben voilà. Hein. Vous voulez de la liberté, vous. Vous voulez un air de liberté, un petit air une petite brise fraîche de liberté. Le partenaire, action engagée, le roi de denier, très bien. Ça peut être un notaire ou un banquier qu'il va voir, tout à fait. Le 7 ici, le conseil qui vous est donné, 7 d'épée, on a le pendu. Portez sur les choses un regard différent. Changez votre point de vue sur les circonstances. Et votre partenaire avec la tempérance, on a 6 de denier, très bien. Il faut qu'il apprenne l'échange, le partage et l'échange. Et ici en bas, l'issue de votre relation, on a la roue de fortune. La roue tourne, absolument. Maintenant, vous faites partie du jeu ou vous vous en excluez. À vous de choisir. D'accord? Allez mes chers, donc vous allez bien évidemment voir votre signe ascendant, mais surtout lunaire, qui parle plus des émotions, voir votre Vénus si vous la connaissez. Et puis, on se retrouve le 25 septembre pour les lectures du mois d'octobre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.